Le Maroc et la Turquie. Deux pays, deux ambitions. D'un côté, la Turquie, puissance régionale établie. De l'autre, le Maroc, étoile montante de l'Afrique. La question, le Maroc peut-il rattraper, voire dépasser la Turquie d'ici 2030? Les signaux sont là, le Maroc avance vite. La Turquie fait face à des vents contraires. Inflation galopante, instabilité politique, la Turquie ralentit. Le Maroc, lui, attire les investisseurs, modernise ses infrastructures et mise sur les industries du futur. Il se positionne comme un pont stable entre l'Europe et l'Afrique, un rôle unique. La Turquie reste un modèle, mais montre des signes de faiblesse. Le Maroc, plus discret, tisse sa toile et bénéficie d'une stabilité rare. Nous avons analysé les bilans, les stratégies, les politiques énergétiques. D'un côté, une Turquie forte, mais en crise interne. De l'autre, un Maroc plus petit mais stable et soutenu internationalement. La course est lancée. Qui prendra la tête? Aujourd'hui, la Turquie domine encore largement. Mais d'ici 2030, le paysage pourrait changer. Le Maroc vise à devenir un hub industriel et énergétique incontournable. La Turquie doit se réinventer pour garder son statut. C'est une bataille entre résilience et ambition, taille et agilité. Préparez-vous à un duel économique dont l'issue est loin d'être écrite. Le décor est planté. Sur le papier, le match semble inégal. La Turquie, poids lourd économique, PIB proche de 900 milliards de dollars, membre du G20. Le Maroc, 140 milliards de dollars, bien plus petit. La Turquie, 85 millions d'habitants. Le Maroc, 38 millions. L'avantage turc est écrasant, en apparence. Mais ces chiffres ne disent pas tout. Le Maroc affiche une croissance plus stable, une inflation faible et rassure les investisseurs. Sa stabilité macroéconomique attire les capitaux étrangers. La Turquie a une industrie large et ancienne, mais le Maroc a fait des choix stratégiques, automobile, aéronautique, énergie renouvelable. Plutôt que de se disperser, le Maroc se concentre là où il peut devenir leader. Cette spécialisation pourrait lui permettre de combler son retard plus vite que prévu. D'ici 2030, la Turquie restera plus grande, mais le Maroc pourrait réduire l'écart. Si le Maroc maintient sa croissance et la Turquie reste en difficulté, le rapport de force évoluera. Le PIB par habitant pourrait se rapprocher. La vraie question, le Maroc peut-il devenir plus performant, plus stable, plus attractif? C'est là que se joue la compétition. L'industrie automobile symbolise la montée du Maroc. En 20 ans, il est devenu premier producteur africain, dépassant l'Afrique du Sud. Renault, Stellantis, des méga-usines, 700 000 véhicules par an. Plus de 60% des pièces sont produites localement. La Turquie, elle, produit 1,3 million de véhicules, avec des marques mondiales et sa propre voiture électrique, TOG. Mais le Maroc se positionne sur l'électrique et attire des investissements dans les batteries. Dans l'aéronautique, la Turquie a une industrie de défense solide, mais le Maroc a créé un cluster à Casablanca, attirant Boeing, Airbus, Safran. Le Maroc se spécialise dans les métiers complexes et devient un maillon essentiel de la chaîne mondiale. Sa stratégie, stabilité, coût compétitif, main-d'œuvre qualifiée, zone franche. La Turquie reste un géant, mais sa dépendance énergétique et la volatilité de sa monnaie la fragilisent. Le Maroc, plus agile, devient une alternative fiable aux portes de l'Europe. D'ici 2030, s'il réussit sa transition vers l'électrique et monte en gamme dans l'aéronautique, il pourrait concurrencer la Turquie sur ses marchés clés. Le Maroc vise l'innovation. La Turquie doit se réinventer. La compétition industrielle s'intensifie. Qui assemblera vraiment le futur? La transition énergétique, domaine où le Maroc prend de l'avance. Objectif, plus de 52% d'énergie renouvelable dans le mix électrique d'ici 2030. Investissement massif, centrale solaire Nord, parc éolien sur la côte atlantique. Le Maroc gagne en souveraineté énergétique et vise l'export d'électricité verte vers l'Europe. Projet de câbles sous-marins, hydrogène vert à bas coût, le Maroc veut devenir la batterie verte de l'Europe. La Turquie a du potentiel en renouvelable, mais reste dépendante du gaz russe et du charbon. Sa transition énergétique est plus lente, freinée par la demande interne et des choix politiques. En 2030, le Maroc pourrait être leader mondial de l'énergie verte. Les usines en quête d'énergie propre pourraient s'installer au Maroc. La Turquie aura du mal à rivaliser avec le potentiel solaire et éolien marocain.
l'avantage comparatif du Maroc est écrasant. Cet atout énergétique pourrait devenir un avantage industriel décisif. Le soleil du Maroc pourrait bien éclairer son avenir industriel. Le tourisme, pilier économique pour les deux pays. La Turquie, superpuissance touristique. Plus de 50 millions de visiteurs par an, patrimoine unique, offre massive et compétitive. Le Maroc attire 13 à 14 millions de touristes, mais sa croissance est rapide. Il mise sur l'authenticité, la diversité des paysages, la richesse culturelle. Marrakech, Fès, le Sahara, l'Atlas, une expérience dépaysante aux portes de l'Europe. Le Maroc vise 26 millions de touristes d'ici 2030, avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Investissement dans hôtels, aéroports, infrastructures modernes. Son image de pays sûr et stable attire la clientèle européenne. En 2030, la Turquie restera devant en nombre, mais le Maroc pourrait se rapprocher. Le Maroc mise sur la qualité et l'expérience, visant une clientèle premium. La compétition se jouera sur les revenus par touriste, pas seulement sur le volume. Le Maroc a une belle carte à jouer. L'hospitalité devient un terrain de rivalité stratégique. Verdict 2030. Un face-à-face serré. La Turquie restera plus grande en valeur absolue, avec un PIB dépassant 1200 milliards de dollars. Le Maroc atteindra peut-être 220 milliards. L'écart restera massif. Mais le Maroc aura marqué des points décisifs dans l'automobile, l'énergie verte, l'attractivité. Il pourrait rivaliser en valeur et technologie, sinon en volume. Son avantage énergétique pourrait attirer des industries entières. Le PIB par habitant marocain pourrait se rapprocher de celui de la Turquie. Le Maroc sera vu comme un modèle africain stable, moderne, tourné vers l'avenir. La Turquie devra stabiliser son économie pour ne pas perdre son statut. La vraie question, qui aura la meilleure dynamique? En 2030, le Maroc sera un challenger crédible, avec des avancées dans de nombreux domaines. La course ne sera pas terminée, elle ne fera que commencer. Le géant turc sera de plus en plus menacé par l'agilité du lion de l'Atlas. Le match est ouvert et il promet d'être passionnant.